Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la suite des théories des nerfs et ça faisait vraiment longtemps qu'elles avaient été mises en pause, mais on prend du service et on monte d'un cran au niveau de la complexité. Donc pour faciliter la compréhension, je me suis dit qu'il fallait que je découpe cette vidéo en plusieurs parties. Dans la première, on va donc lister toutes les références qu'Oda a utilisées pour illustrer certains événements ou éléments de la Bible dans son œuvre et montrer à quel point cette religion porte une place importante concernant l'histoire originelle de One Piece. Dans la seconde, on tentera de découvrir ce qui se cache dans le premier chapitre et les différents éléments qui nous permettront de comprendre de quelle manière Luffy pourrait être la métaphore du Messie biblique. Ce qui nous amène à la troisième partie, qui elle se concentrera cette fois sur la naissance de Luffy et le lien étroit qu'il pourrait exister avec Marie-Joise et qui pourrait être son lieu de naissance. En quatrième, on abordera une hypothèse qui pourrait assimiler le fait que Luffy soit en réalité l'incarnation de Joy Boy grâce à son nom. Et enfin, la dernière partie consistera à vous expliquer de quelle manière les numéros des chapitres pourraient nous aider à comprendre qu'à la fin de Wano, un retour dans le passé pourrait être fait par Oda et nous en apprendre plus sur l'enfance de chacun de nos Mugi. Donc, une théorie très longue, alors accrochez-vous bien car c'est parti. Comme nous avons pu le remarquer jusqu'à présent, Oda aime jouer avec les mythes et religions de notre monde. Une toute particulière m'a intriguée, celle issue de la Bible, car nombreuses sont les références culturelles chrétiennes dans One Piece. J'ai donc voulu comprendre pourquoi il avait fait ça et surtout dans quel but. Je vais donc avant tout commencer cette théorie en vous énumérant les différentes références qu'a pu donner Oda dans son manga et qui sont au cœur de l'intrigue. Pour comprendre la Bible et le lien avec One Piece, il faut avant tout commencer par le commencement, soit le monde avant qu'il ne prenne forme véritable. Dieu a été accompagné des anges et parmi eux se trouvait et se distinguait l'ange Lucifer, le plus lumineux de tous nommé par les Romains l'étoile du matin, soit l'aube. Ce même ange est par la suite devenu un ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu et connu sous le nom de Satan, le diable. Dans One Piece, dès la première page, Oda introduit non pas le personnage de Luffy, mais bel et bien celui de Goldie Roger, l'homme qui créa la légende du One Piece. Ainsi, on découvre que la traduction de celui-ci pourrait être Old Roger, soit le diable en espagnol. Par la suite, la lettre D est quant à elle associée sans cesse au démon, pouvant alors faire un parallèle entre Roger et Lucifer de son ancien nom. Après l'histoire de Lucifer, débute ainsi la Genèse, la création du monde œuvrée en 7 jours par Dieu. À ce moment-là, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Cette notion de ténèbres et de lumière dans One Piece est très importante puisque le chapitre 1 avait pour titre « À l'aube d'une grande aventure ». Tout au long des aventures de nos Mugi, la présence du fait que Luffy soit la lumière est omniprésente à chaque fin d'arc. Dans l'arc Skypiea, dissipant les nuages pour faire apparaître le soleil. La promesse de Luffy à Shirahoshi de lui faire voir le véritable soleil. Ou encore à Thriller Bark où Luffy dissipe le pouvoir de Moria au moment où le soleil se lève, et ainsi permettre au peuple de revoir cet astre brillant sans périr. Pour comprendre l'utilité à ce qu'Oda fasse ça, il faut continuer. Dans la Bible, Dieu créa ensuite les cieux et la terre, et y plaça Adam et Ève, premiers humains dans le jardin d'Éden, ce que l'on nomme aussi le paradis. Dans One Piece, la notion du paradis est insérée dès le début de la grande aventure de nos Mugiwara, puisque pour entrer sur Grand Line, la première partie est nommée paradis, et la seconde, celle du Nouveau Monde, est une métaphore des enfers. On retrouve également cette notion avec Impel Down Marineford et Enies Lobby, qui est une sorte de jugement dernier, grâce à la référence de la Divine Comédie de Dante, dont s'est inspiré Oda pour représenter les différents niveaux d'Impel Down. S'ajoute à ça la présence d'Adam et Ève, avec l'arbre d'Ève dont les racines apportent la lumière sur l'île des hommes-poissons, et l'arbre d'Adam dont son bois est de la plus haute qualité et d'une extrême rareté. Par la suite, la Bible nous narre l'histoire de ces deux êtres. C'est dans ce jardin d'Éden qu'ils ont péché pour la première fois en mangeant un fruit issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont Dieu leur avait interdit la consommation. Ève fut poussée par le serpent Nahash, en hébreu, considéré comme un démon ou diable par certaines interprétations, lui disant de goûter à ce que l'on nomme le fruit défendu, qui lui redonnerait la vue sur ce qu'est véritablement ce monde. Elle s'exécutera et y entraînera Adam. Après l'avoir croqué, ils prirent conscience de leur nudité et c'est ainsi qu'ils prirent connaissance du bien et du mal, soit la métaphore du nom de l'arbre. Dans One Piece, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se retrouve sous forme d'arbre de la cognition, ou arbre du savoir. Un arbre vieux de 5000 ans qui était localisé
localisé sur l'île où vivait Nico Robin, lieu considéré comme un repère de démons et qui engendra le surnom de démon d'Ohara à Robin. Les savants étudiaient le savoir interdit et proscrit par le gouvernement mondial à travers les poneglyphes. Tout comme le fruit défendu était la métaphore d'avoir connaissance du bien et du mal du monde et qui a ensuite péri pour cette raison. Quant à notre fruit défendu donné par le serpent considéré comme un démon, on le retrouve à travers la notion des fruits du démon dans One Piece, fruits légendaires qui donnent diverses aptitudes et capacités à ceux qui les ont mangés. Désormais que l'on connaît la genèse de la Bible en parallèle à One Piece, on va pouvoir commencer à aller un peu plus loin dans les références. Entre autres, Oda aime insérer tout au long de son histoire du vocabulaire ou des symboles assimilés à la chrétienté. Du côté des êtres de lumière, il faudra se rendre à Skypiea où l'on pourra y croiser des anges avec une nouvelle fois la notion du paradis illustrée avec les portes du paradis. On y croise les prélats qui désignent dans la religion les dignitaires ecclésiastiques, c'est-à-dire évêque, cardinal, archevêque, etc. Ou encore la notion directe du terme Dieu qu'Ener employait pour se désigner lui-même. Dans l'arc Whiskey Peak, on retrouve la présence d'une église, d'un cimetière entouré de tombes en forme de croix, ou encore la représentation d'une nonne avec Miss Monday et Miss Katarina. Plus tard dans le manga, Oda illustrera à nouveau l'image de la bonne sœur qui croisera la route d'un personnage important, celle aux côtés de Law voulant sauver les enfants de Flévence, ou encore le personnage ayant bouleversé la vie de Mama, j'ai nommé Mother Carmel, une trafiquante d'orphelins ayant opéré dans la pègre il y a plusieurs décennies. Cependant, parfois même quelques petits détails peuvent nous permettre d'y voir de vraies références bibliques sans que l'on ne le remarque réellement. C'est le cas pour l'utilisation de la crucifixion, qui est un élément très représenté par Oda. On a pu le voir avec Cobra Nefertari, Inuarashi et Nekomamuchi, Kids crucifiant des pirates sur le chemin du Nouveau Monde, ou encore la famille Don Quichotte qui est restée gravée dans l'esprit de notre cher Doflamingo. Et en parlant de Doflamingo, on a pu le voir représenté autour d'une table accompagné de la Don Quichotte Family. Cette scène n'est pas anodine puisqu'elle peut faire référence au tableau de la Seine du peintre Léonard de Vinci, représentant Jésus entouré de ses 12 apôtres leur déclarant qu'à cette table, l'un d'eux le livrera. Ce qui peut ainsi rappeler Corazon, qui était en réalité un commandant de la marine en mission d'infiltration dans l'équipage de son propre frère. Par la suite, Oda utilise le fumie, une méthode appliquée par les autorités du shogunat au Japon pour repérer les personnages convertis au christianisme, qui consistait à forcer des individus suspects à piétiner une médaille de Jésus ou de Marie, qu'il représentera dans l'arc des hommes-poissons, où les habitants devaient marcher sur le portrait de la défunte reine Otohime. Et enfin, le pouvoir de Brook, lui permettant de courir sur l'eau, pouvant ainsi rappeler l'un des miracles accomplis par Jésus. Pourtant, Oda ne s'arrête pas là et va encore plus loin, et insérant une multitude de personnages bibliques dans One Piece, parfois assez ouvertement, d'autres fois par de simples détails qui pourraient être issus de ce livre sacré. On y retrouve alors les personnages de Jésus, attribués directement à Burgest, membre de l'équipage de Barbe Noire. L'histoire du prophète Jonas entrant dans le ventre d'une baleine, faisant donc écho à celle des Mugiwara se retrouvant à l'intérieur de Laboon. Sodome et Gomorre, les deux chevaux jumeaux de la Frankie Family, qui sont dans la Bible les noms des deux villes ayant été détruites par une pluie de soufre de feu lancée par Dieu. Le nom d'Absalom, le commandant des soldats zombies de Thriller Bark, est tiré dans la Bible du troisième fils de David, réputé pour être le plus bel homme du royaume. Ou encore Salomé, fille d'Hérodiade et figure biblique de la femme fatale qu'on retrouve avec le serpent de Boa Hancock. Enfin, Rebecca, traduit en hébreu Rivka, référence au personnage de la Genèse, est présentée comme étant la femme d'Isaac et mère de Jacob et d'Ésaü. Mais les deux références les plus connues sont celles du Noah avec l'arche de Noé et celle de Moïse. Concernant Moïse, on retrouve cela à travers le personnage de Baggy durant l'arc Dimple Down, brandissant un bâton et mimant d'ouvrir les portes de la justice comme Moïse ouvrait la mer en deux. Quant à l'arche de Noé, je pense que vous l'aurez tous reconnu puisqu'il s'agit du même nom et de la même utilité que celle sur l'île des hommes-poissons censée les sauver le jour promis. Comme on a pu le voir, multiples sont les références de la Bible dans One Piece, pour certaines minimes, mais pour d'autres essentielles et qui fondent les bases même du manga. Alors désormais, à quoi tout cela a servi et pourquoi Oda aurait-il pu faire ça? Eh bien, le personnage central de la Bible considéré comme le Messie étant Jésus pourrait être en réalité une métaphore de Luffy. Cependant, j'assiste sur une chose, au-delà du fait qu'il puisse incarner le principe de ce qu'était Jésus, Luffy est en réalité l'incarnation de chaque messie, de chaque mythe
et religion. Comme cette vidéo est consacrée à la Bible, je vais donc pas vous énumérer la comparaison avec les autres ici, car ça mérite de la même manière que cette vidéo, un traitement long et détaillé pour justifier ça. Alors ici, on va juste rester sur la Bible et on va essayer de comprendre pourquoi je l'assimile à lui et de quelle manière, et vous risquez d'être surpris. Comme au début de cette vidéo, nous avons commencé par la Genèse, ici c'est exactement la même chose. On va débuter par la Genèse de One Piece, le tout premier chapitre nommé Romance Down. C'est ici qu'Oda nous narre l'histoire du jeune Luffy qui souhaitait devenir le roi des pirates, mangeant par inadvertance le fameux fruit du démon Gomu Gomu no Mi, et se verra confier par chance le chapeau de paille emblématique qui le caractérisera tout au long de son aventure. Pourtant, un détail minime a attiré mon attention. Sur le t-shirt de Luffy, on peut lire le mot « Ancor », signifiant donc « encre » en latin. Alors pour certains, il peut paraître anodin et simplement symboliser la mer, et pourtant, ce symbole, Oda a décidé de l'inclure plus de 14 fois dans ce chapitre. On peut le voir sur les différents éléments extérieurs et intérieurs du décor, on le retrouve comme tatouage sur les bras, le visage ou haute partie du corps, et même sur les vêtements des personnages. Dans ce chapitre, nous avions donc deux symboles importants, à la fois le chapeau de Luffy et de l'autre le symbole de cette encre. Désormais, regardons un peu le logo du One Piece. La première lettre représente le chapeau, et de l'autre, la lettre finale symbolise cette fameuse encre. Dans le langage courant, l'encre est une pièce d'acier suspendue à une chaîne que l'on jette au fond de l'eau pour qu'elle s'y fixe et immobilise un navire. Il est donc intéressant de noter qu'Oda a décidé de le placer sur la dernière lettre du titre de One Piece, car on peut l'interpréter de façon à ce que cela soit la route de son dernier voyage. Cependant, cette théorie se concentre sur la Bible. On va donc essayer de chercher ce que l'encre signifie dans cette religion. L'encre symbolise l'espérance, mais aussi la fermeté dans la foi, la conscience, la pauvreté, les tributions et le salut, associé au symbole de la croix, au poisson et à la lettre E, aux expressions latines « espérer contre toute espérance » et « que la paix soit avec vous », celle que le Christ emploiera lorsqu'il retrouve ses disciples après sa résurrection et qu'on peut retrouver par ailleurs aussi bien dans le judaïsme que dans l'islam. Ici, on peut constater que l'encre est associée à la lettre E, de la même manière qu'Oda a placé l'encre sur cette lettre dans le titre One Piece. Concernant l'espoir et la paix, c'est véritablement ce qu'elle le fit aux yeux des différents peuples qu'il a sauvés. Mais le plus ironique est de voir qu'elle est également associée au poisson. Et par le fruit du hasard, c'est justement chez le poissonnier que se rend Luffy au chapitre 1. Mais continuons. Les lettres du mot encore, encre en latin, comprennent les lettres CHR, les premières lettres du mot Christ, et aussi Noah, signifiant paix en hébreu, symbole de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Le mot encore est donc associé à Jésus et au Noah. C'est donc le premier indice qui peut relier Luffy à Jésus et pourrait nous expliquer le fait qu'Oda ait introduit et insisté sur le symbole de l'encre dans le premier chapitre. Désormais, pour comprendre le lien entre Jésus et Luffy, il faut donc savoir qui il était et ce qu'il représentait dans la Bible. Jésus signifie sauveur en hébreu, représentant l'alpha, le début, et l'oméga, la fin, le premier et le dernier, le commencement et la fin, évoquant la figure géométrique parfaite du cercle. Dans One Piece, Luffy est très clairement et facilement représenté comme étant le sauveur. À chaque île où il fait escale, il sauve un peuple. Ainsi, depuis le début de son aventure, il a sauvé Koby, Zoro, le village où se trouvait Baggy, le village de Kokoyashi de la tyrannie d'Arlong, idem avec Alabasta sous le joug de Crocodile, Waypole avec le royaume de Drum, Skypiea avec Ener, Longring Longlang avec Foxy, Thriller Bark de l'emprise de Moria, les hommes poissons avec Odi, Dressrosa avec Doflamingo, Punk Hazard avec César, et enfin le dernier en date où il cherche à sauver Wano des courroux de Kaido et d'Orochi. Pour appuyer la notion du sauveur tel qu'était le messie biblique, on apprend dans One Piece qu'en réalité, il existe une prophétie, celle dont chacun de ces peuples ont toujours attendu et espéré. Un élu capable de les sauver le jour promis. Et de surcroît, une prophétie se voulant sans cesse liée à l'aube. C'est ainsi qu'on retrouve ces mots avec Pedro, attestant que son peuple et le clan Kozuki ont attendu durant ces derniers siècles ceux qui feront naître une nouvelle aube sur ce monde. Nekomamuchi réenchérira à son tour avec les mêmes mots, disant qu'il est celui qui attend l'aube de ce monde. Dans l'arc Wano Kuni, c'est Toki par sa prophétie qui annoncera que 9 ombres se projetteront dans 20 ans et à ce moment-là, Orochi connaîtra l'aube aveuglante. Dans ce même arc, c'est le Tengu qui affirmait attendre quelqu'un depuis longtemps. Ou encore avec l'île des hommes poissons, quand Neptune dit à Robin qu'il y aura définitivement un jour où une personne apparaîtra de la part de Joy Boy pour respecter sa promesse. En bref, je pense qu'il paraît évident que Luffy est la métaphore du sauveur par excellence. Et l'aube est très clairement le symbole qui le caractérise. Quant au cycle de l'alpha et l'oméga, Luffy est représenté
représenté 2 fois par le terme alpha, soit le commencement. Le premier chapitre se nomme à l'aube d'une grande aventure, l'aube qui est, je vous le rappelle, un terme que l'on emploie pour désigner le commencement. Ou encore au chapitre 100 s'intitulant Et ainsi débuta la légende, marquant ainsi le début de ses aventures sur Grand Line. Enfin, l'oméga qui symbolise l'apocalypse, soit la fin du monde selon la Bible, est un symbole que l'on peut retrouver caché dans les covers d'Ener. Et ce n'est que la représentation de ce que je vous expliquais dans mes précédentes théories sur le fait que Luffy sera celui qui l'engendrera et déterminera la fin de la quête du One Piece. Là où nous découvrirons l'utilité des armes antiques, du Noah, et ainsi le secret du siècle manquant. Réalisant ainsi la prophétie de Barbe Blanche, disant qu'une fois le One Piece trouvé, le monde plongera dans le néant et déclenchera la plus grande guerre de l'histoire à l'échelle planétaire. Et par ce cataclysme, Luffy marquera ainsi la fin des inégalités et offrira le monde que tout le monde attend, un monde libre. Cependant, au-delà du Messie, cela ne montre en rien que Jésus et Luffy soient si similaires. Alors désormais, pour comprendre, intéressons-nous aux origines du Christ et de sa naissance. Jésus avait pour mère Marie et fut né par l'Immaculée Conception, dans le lieu nommé Bethléem, aussi connu comme étant la Terre Sainte, un lieu de pèlerinage pour les chrétiens et les musulmans. La grotte qui se trouve en dessous de la basilique se présente sous forme d'une crypte rectangulaire dallée de marbre et c'est à cet endroit précisément que naquit Jésus. Désormais, dans One Piece, eh bien, tous ces termes sont retrouvables et associés à notre chère Marie-Joise. Marie, mère de Jésus, rappelant ainsi Marie de Marie-Joise, mais également par la strophe La joie de Marie qui symbolisait la naissance de son enfant Jésus. Par ailleurs, on retrouve justement dans les mains de Kuma un livre avec pour titre la Bible et le visage d'une femme que l'on pourrait assimiler à la Vierge Marie. Marie-Joise a pour préfixe la dénomination de Terre Sainte, pour désigner la terre sacrée des Tenryubito, qui portent même le suffixe de saint à chacun de leurs prénoms. Quant à la grotte sous la basilique, elle rappelle forcément la grotte qui se trouve sous Marie-Joise et où se tient ému ainsi qu'un chapeau de paille géant. Cette terre sainte est nommée Bethléem dans la religion. Alors, intéressons-nous à ce terme car vous allez voir à quel point il est lié à de nombreuses choses dans One Piece. Tout d'abord, dans les 3 religions monothéistes, il est attesté comme le lieu de naissance du Messie. Dans la religion chrétienne, c'est ici que naît Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu d'après les chrétiens, et le Messie annoncé dans l'Ancien Testament envoyé aux hommes pour les sauver. Dans l'islam, Jésus est appelé Issa et est considéré comme un prophète majeur dont il est le Messie. Il est le fils de Marie, mais n'est pas considéré comme le fils de Dieu ou Dieu lui-même. Dans la religion juive, cette ville est considérée comme le lieu de naissance de couronnement du roi David, de la lignée duquel le Messie attendu par les Juifs doit descendre selon la prophétie disant qu'un Messie amènera le monde à venir à une ère de paix et de bonheur éternel et dont bénéficieront toutes les nations de la terre. Dans les 3 cas, on retrouve bien ici le fait qu'un Messie naisse sur cette terre. Et si désormais on relie ça à One Piece, nous pourrions alors considérer que la terre natale de Luffy pourrait être Marie-Joise, au vu du fait qu'il soit le fameux sauveur attendu de tous. Et certains indices pourraient nous amener à comprendre comment et pourquoi. La terre de Bethléem possède une grande histoire et un grand symbole, puisqu'elle est associée à l'étoile de Bethléem. Cette étoile à 8 branches dans l'art sacré est le symbole de la nativité du Christ et de la rédemption qu'il apporte aux hommes. Il raconte que des mages venus d'Orient, soit ce que l'on nomme les rois mages, ont été guidés par une étoile jusque vers Jésus qui venait de naître. Cette étoile, dans les récits populaires et non scientifiquement parlant, les chrétiens l'attribuent à celle du berger, et serait en réalité ce que l'on connaît comme étant Vénus. Donc, si vos parents ou vous-même connaissez Sheila, dédicace à ma mère, alors la chanson Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger, devrait vous parler. Désormais, dans One Piece, on retrouve cette étoile à 3 reprises. La première se trouve grâce à l'île d'Amazon Lily. En effet, Oda n'a pas choisi ce nom au hasard, puisqu'il s'agit ici de la fleur Eucharis, aussi nommée comme l'étoile de Bethléem, nommée par les Anglais Amazon Lily ou Bethléem Lily. Cette même île où Oda a décidé de revenir sur le passé de Luffy. La seconde se trouve quant à elle dans l'arc Skypiea, avec le personnage emblématique d'Ener. Celui-ci se prétendait être Dieu, et un détail dans le décor aurait pu nous permettre de comprendre de quel Dieu il s'agissait, puisque derrière lui apparaissait une croix étoilée. Et ce symbole est plus communément appelé la croix de l'étoile de Bethléem. Enfin, la troisième se trouve directement au centre de Marie-Joise, grâce au sigle à 8 branches cachées derrière le Gorosei. Souvenez-vous, je vous en avais brièvement parlé dans ma théorie sur Saturne, en vous donnant un petit indice d'ici
dissimulé. Je vous précisais que cet octogone représentait l'étoile de Lakshmi dans l'hindouisme, sans donner plus de détails, et c'est normal puisque j'attendais de le faire ici. Cette déesse est elle aussi, tout comme l'étoile des rois mages, associée à Vénus. Et le symbole de Vénus dans One Piece, vous pouvez le retrouver à 2 reprises. La première avec le marché aux esclaves, symbole du dragon céleste Doflamingo. Et la seconde, jusque sur la lune. Car en effet, je vous avais expliqué la signification de cette roue dans les covers d'Ener. Cependant, je vous avais pas donné les détails de ce que pouvait signifier ce symbole. Et il s'agit bel et bien de Vénus. Enfin, la dernière chose est que cette étoile est désormais devenue une tradition chez les chrétiens. C'est en souvenir de cet événement que les sapins de Noël sont décorés en l'honneur de la naissance de Jésus. Donc, pour toute personne qui l'ignorait, désormais quand vous mettrez une étoile au-dessus de votre sapin, ayez juste une petite pensée pour Nina. Juste ça. Cependant, cette étoile à 5 branches est parfois remplacée par un cimier en pointe. Dans le chapitre sur la rêverie, un objet important a fait son apparition, celui d'un trône vacant. Ce trône possédait une forme très particulière, et si on compare à celui du cimier que l'on dépose au-dessus du sapin, alors on peut voir qu'étrangement, ces 2 formes sont similaires. Cependant, l'étoile n'est pas le seul élément présent. En effet, la crèche est le décor principal mettant en scène cet événement. Et c'est ça qui va nous intéresser désormais. La crèche est le berceau où l'enfant Jésus fut placé à sa naissance, dans l'étable de Bethléem selon la tradition de Noël. Cette étable se trouve en dessous de la basilique et se présente sous forme d'une crypte. Dans One Piece, c'est ce que je comparais précédemment comme étant le lieu où se trouvait Imus ou Marie-Joise. Mais pas seulement elle. Ce qui va suivre peut paraître abstrait et subjectif, cependant c'est un détail à prendre en compte malgré tout, car l'élément qui caractérise le berceau de Jésus se trouvait être la paille. C'est ainsi que lorsque l'on met une crèche sous le sapin, la paille est l'élément indispensable caractérisant la naissance de l'enfant béni. Dans One Piece, Oda décide d'insérer sous cette crypte un chapeau de paille géant. Ce chapeau est le symbole même de Luffy puisque c'est l'objet qui le caractérise et qui lui en a donné le surnom qui résonne à travers tout Grand Line, Mugiwara no Luffy. Ainsi, en liant l'élément de la paille sous la basilique chrétienne et celle de Marie-Joise dans One Piece, nous pourrions nous dire que ce chapeau de paille géant pourrait être en réalité le berceau qui aurait accueilli Luffy le jour de sa naissance, et ainsi comprendre pourquoi notre Mugiwara aurait hérité de ce symbole des débuts de One Piece. Mais pourquoi ce lien? Après la naissance de Jésus, un événement marquant est célébré chaque année par les chrétiens, la résurrection du Christ. De là est née la tradition de la fête de Pâques, et on y retrouve 2 éléments. Le tout premier symbole sont les cloches. À cette époque, l'église interdisait de sonner les cloches en signe de deuil pour commémorer le temps qui s'écoula entre la mort du Christ et la résurrection. Le matin de Pâques, les cloches reviennent en carillonnant pour annoncer la joie de la résurrection du Christ. Alors certains se demandent peut-être où je veux en venir. Eh bien, cet événement dans One Piece s'est bel et bien produit. Dans l'arc Skypiea, tout un peuple a imploré Dieu de les sauver. À ce moment précis, le son d'une cloche a retenti. Un son qui ne fut plus entendu depuis 400 ans. Et il résonna à nouveau grâce à un homme, Luffy. Le deuxième élément de cette fête se trouve être le célèbre œuf. Ce symbole s'explique par le fait que durant le carême, il était interdit de consommer des œufs et était conservé jusqu'à la célébration de Pâques. Ainsi, dans le christianisme, l'œuf symbolise la résurrection de Jésus-Christ et sa sortie du tombeau comme le poussin sort de l'œuf. Par la suite, le poussin devenant coq incarne le Christ, annonçant le jour nouveau de la foi. Le coq étant le précurseur du Christ soleil, coq et soleil sont étroitement liés dans l'esprit des hommes. C'est à l'appel du coq que le soleil se lève, soit ce que l'on nomme aussi l'aube. Il annonce la résurrection quotidienne de l'astre du jour et préside la défaite des ténèbres. Maintenant, le lien avec One Piece. Ici, la représentation du soleil et tout particulièrement de l'aube est parfaitement respectée pour Luffy, puisque c'est ainsi que se nomme le premier chapitre, à l'aube d'une grande aventure. Quant au soleil, je l'ai déjà développé à plusieurs reprises pour montrer le lien avec Luffy. Concernant l'évolution de l'œuf, Oda a parfaitement compris ce principe, et si l'œuf représente l'évolution de notre vie, alors pour comprendre une nouvelle fois, il faut revenir aux origines de Luffy. Cette fois, il ne faut pas aller au chapitre 1, mais à partir du chapitre 582, qui narre l'histoire de Luffy après que Shanks lui ait offert son chapeau. Dans ces chapitres, le détail annoté se trouve de la même manière que le premier chapitre, sur son t-shirt. On peut y apercevoir un poussin sortant de l'œuf, avec une inscription en kanji signifiant « œuf du désastre ». Si je m'attarde sur cet animal plutôt qu'un autre, c'est simplement que c'est celui qu'a choisi d'illustrer Oda pour le tome 60 de One Piece. Et si on rapporte cela au fait que Luffy soit celui qui engendrera l'apocalypse, l'idée colle assez bien. Mais continuons. Quand Luffy grandit et qu'Ace le quitte, une étape est franchie. Son t-shirt évolue, et ainsi Luffy évolue. En brisant sa coquille, l'œuf devient poussin et tient sur ses 2 pattes. Plus tard,
tard, le poussin devient alors un coq, et c'est exactement ce qu'est l'évolution de notre homme élastique. Quand il devient pirate à l'âge adulte, nous retrouvons le symbole du coq, et Oda nous l'a représenté à plusieurs reprises. Au chapitre 229, accompagné d'une cloche et d'un coq. Dans la cover 352, Luffy se trouve seul sur le coq blanc, à travers le Merry qui arbore à son tour une crête de coq, et enfin avec le chapitre 903 intitulé Le 5e empereur, où on retrouve la grande flotte de Luffy, accompagnée au premier plan du navire d'Orlambus nommé le Yonta Maria, faisant ainsi écho à Marie, mère de Jésus, et représentée avec un Jolly Roger brisant une coquille d'œuf. Merci Nettou. Le coq, à défaut de parler du cuisinier de l'équipage, est également l'un des symboles de Luffy. Enfin, Jésus est marqué par un détail bien particulier, celui du chiffre 5, représentant les 5 plaies de Jésus sur la croix lors de sa crucifixion. C'est ce que l'on nomme dans la Kabbale le chiffre de l'homme universel. Grâce à celle-ci, cela a permis aux chrétiens de croire en la symbolique de la volonté divine. Cette notion, on la retrouve bien évidemment à travers ce que l'on nomme dans One Piece la volonté du Di. Quant au chiffre 5, c'est tout bonnement le chiffre symbolique de Luffy et du gouvernement. De par le fait que cela soit sa date de naissance, le 5-5 1505, si l'on se base au journal de bord de Norland, datant le premier jour où il mit un pied à Jaya, soit le 21 mai 1122, et qu'il ait été nommé 5e empereur. De l'autre, par le Gorosei, surnommé les 5 étoiles. Et qui dit chiffre 5 dit retour à ma théorie concernant les covers des nerfs. En effet, je vous expliquais que cette roue symbolisait la pierre du soleil au calendrier aztèque et désignait ce que l'on nomme l'étape des 5 soleils. Après que les 4 premiers aient disparu, un 5e est apparu, créant ainsi l'humanité. Il se trouve au centre de la pierre et représente le soleil de l'Apocalypse. Dans la Bible, l'événement clé révélant l'Apocalypse est tout bonnement et simplement le retour du Christ sur Terre. Ainsi, nous pourrions comprendre pourquoi Oda a assimilé ce chiffre à Luffy, faisant de lui l'incarnation du dernier soleil qui engendrera l'apocalypse tant attendu pour le jour promis. Ce qui nous amène à la dernière étape. La symbolique de Jésus est donc marquée par sa résurrection. Si Luffy en est bel et bien inspiré, cela pourrait signifier qu'une scène similaire s'est peut-être déjà produite lors de sa naissance, ou alors pourrait nous y être représentée dans le futur, et ainsi voir Luffy revenir d'entre les morts. Et en effet, plus d'une fois notre chapeau de paille a manqué de peu de se faire tuer, et pourtant, il n'a eu de cesse d'être sauvé. Dès le premier chapitre, Luffy est marqué par le sauvetage de Shanks qui marquera un tournant dans sa vie. Par la suite, c'est à Enies Lobby durant son combat contre Lucci que Luffy, démuni de toute force, sera secouru par miracle par le Merry. À Impel Down, il sera cette fois empoisonné par Magellan et sauvé in extremis par Ivankov, lui retirant ainsi 10 ans de vie. Il manquera de peu de se faire tuer par Akainu et c'est Ace qui se sacrifiera pour le sauver, sans compter les soins prodigués par l'eau pour secourir Luffy. Enfin, Luffy a survécu après avoir ingurgité un poisson mortel censé donner une mort immédiate, grâce à l'aide de Raiju, qui par chance détenait un fruit du démon capable d'absorber le poison. On pourrait continuer pendant des heures pour trouver le nombre incalculable de fois où Luffy a réussi à échapper in extremis d'une mort certaine. Mais la scène qui m'intéresse la plus est celle de l'exécution de Luffy par Baggy, où c'est son père cette fois qui fera éclater la foudre pour lui éviter de se faire exécuter. Ce chapitre, Oda a décidé de le nommer « Luffy est mort ». Plus tard, c'est à travers un flashback de Bartholoméo que l'on revoit cette scène, où il est choqué en voyant la foudre frapper l'échafaud et que Luffy s'en soit sorti indemne. Il a alors déclaré avoir vu un miracle ce jour-là. Dès lors, son respect est si profond pour Luffy qu'il le vénère comme un dieu. Et c'est sur ces mots précis que tout devient intéressant. Donc plusieurs interprétations ici peuvent être faites, je vais vous donner les deux hypothèses qui me sont venues en tête. La première est le fait que Luffy est déjà ressuscité en naissant en tant que Luffy. Comme dit au début de cette vidéo, le son des cloches symbolisait la résurrection de Jésus. Par conséquent, quand Luffy a fait retentir à nouveau celle de Shandora, cela signifiait qu'il était déjà revenu sur Terre. Ce qui m'amène à la première hypothèse. Alors que l'on pouvait penser que Luffy était la réincarnation de Roger, il pourrait être en réalité celle de Joy Boy, ce même nom ressemblant à celui de Marie Joa, contenant tous deux le mot joie. Et le terme joie dans la Bible est un symbole omniprésent pour désigner la mère de Jésus et Jésus lui-même. Concernant Marie, elle est surtout associée à la joie grâce au Magnificat, un chant de joie religieux prononcé lorsqu'elle était enceinte de Jésus pour exprimer sa reconnaissance et célébrant la bonté de Dieu. C'est de là que découle la phrase « la joie de Marie ». Concernant désormais Jésus, de cette phrase, sa venue était considérée par tous comme un sujet de joie. Mais surtout, cet enfant miraculé fut désigné comme étant le garçon joyeux, souriant. Le pape présente Jésus comme la personne la plus joyeuse qui ait existé sur terre. Il rappelle que la souffrance indicible que le Christ a connue face au péché du monde ne l'a pas empêché de rester toujours joyeux tout au fond de son être. Et dans la Bible, l'ange Luc dit:
Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ainsi, Jésus devint le modèle du sourire et de joie. Ce qui bien sûr nous ramène à 3 choses. La légende d'Eddie, mourant avec le sourire, à Joy Boy par son nom, et enfin à notre Luffy national. La deuxième hypothèse, et cette fois liée à ma vidéo, Retour vers le futur. L'idée principale de cette théorie était qu'au chapitre 1000, nous allions revenir dans le passé de chacun des 5 premiers Mugiwara ayant passé Grand Line. Le premier indice que j'avais eu pour me faire penser ça était cette cover qui représentait chaque Mugiwara avec des chiffres et une grande horloge en arrière-plan. Sur cette horloge, on pouvait noter la phrase « Machine à remonter le temps ». J'expliquais donc qu'au chapitre 1000 ou 1001, il était possible que l'on fasse un bond dans le passé, pour en savoir plus sur ce qui s'était produit il y a 20 ans à Wano, lors de la mort d'Oden. Cependant, Luffy est né 1 an après cet événement, voire peut-être quelques mois après si la 20e année allait se conclure. Ce qui peut signifier que la mort d'Oden précède la naissance de Luffy. Ainsi, en concluant Wano, nous pourrions revenir à la rêverie pour connaître le passé de Luffy. Car l'année de sa naissance est très importante, puisque dans ce même laps de temps apparaît la naissance d'Usopp, le fait que Nami ait été récupéré par Belle-Mère, Sanji à l'époque du Germa, et enfin Zoro et son passé avant d'atterrir au dojo chez le père de Kuina, soit les 5 premiers de l'équipage qui ont débuté l'aventure sur Grand Line et qui se sont fait la promesse de réaliser leurs rêves. Et c'est pour cette raison que je vous expliquais que le retour dans le passé était si important, et qu'un parallèle avec la chronologie des chapitres pouvait se faire. Ainsi, le chapitre 99, Luffy est mort, ferait parallèle au chapitre 999, la mort de Luffy. Le chapitre 100, le début de la légende, introduisant Dragon et les rêves de chacun au moment de traverser Redline, ferait écho au chapitre 1000 avec un retour sur l'origine des rêves de chacun, à travers l'enfance des personnages et un retour de Dragon qui se trouve justement à la rêverie. Enfin, le chapitre 101, Reverse Mountain, où il remontait la cascade en passant par plusieurs torii flottants, serait le parallèle du chapitre 1001 avec le retour à la rivière à grimper et le torii de Wano Kuni, soit revenir là où ils sont rentrés par la fameuse cascade. Ainsi, la fin de Wano permettra à ce qu'on fasse un retour dans le passé pour nous raconter l'histoire d'Oden, son aventure avec Roger jusqu'au jour où le daimyo est mort. Et c'est ainsi qu'après ça, nous pourrions avoir un retour à la rêverie et permettre à ce que l'on découvre cette fois une partie du passé de Luffy, de la même manière qu'Oda l'avait fait pour la mort d'Ace, grâce au flashback du chapitre 582 ou 589. En conclusion, même si ces hypothèses ne sont pas respectées au détail près, la naissance de Luffy reste toujours un mystère à ce jour, et il n'en demeure pas moins qu'une inspiration biblique dans One Piece existe véritablement, et que la corrélation entre Jésus, Luffy et Joy Boy reste pertinente et pourrait alors nous amener à penser que ses origines pourraient provenir de nul autre endroit que Marie-Joise. Ainsi, Luffy serait alors le véritable messie de ce monde et à la fois celui qui engendrera l'apocalypse. Cependant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Luffy n'est pas seulement la métaphore du messie biblique. Il est l'incarnation et la représentation de tout messie de chaque religion et mythe. Et c'est ça qu'on va tâcher de comprendre dans la suite des théories.